Les enfants, vous voulez que je vous raconte une histoire ? Oui, une histoire. Est-ce qu'il y aura des vikings Et des sabres laser. Est-ce que ça va parler de princesses ou de licornes? Et des voitures de course? Est-ce qu'il y aura des dragons Et des robots? Non, il n'y aura pas tout ça. Mais il y aura bien mieux, parce que je vais vous raconter des légendes polynésiennes. Oh, c'est trop cool les légendes polynésiennes. Vous êtes prêts ? Oui. Installez-vous bien, fermez les yeux et écoutez. Ok. Je vais te raconter l'histoire de Hina et du lac de Vahiria. Hina était une belle princesse de Papeali. Sa beauté était réputée, et l'on dit que la lumière de la lune se reflétait sur sa peau lumineuse. Hina fut fiancée au roi du lac Vahiria, sans l'avoir rencontré. Lorsque le jour du mariage arriva, elle partit vers le lac, accompagnée de ses serviteurs et de ses amis. Arrivée à mi-chemin dans la vallée, elle aperçut, à sa profonde horreur, son époux qui venait à sa rencontre et qui n'était autre qu'une énorme anguille, aussi large et longue que le tronc d'un arbre. Effrayée, elle se sauva vers le rivage et ses proches lui préparèrent une pirogue pour qu'elle puisse fuir le plus loin possible. À la tombée de la nuit, Hina, accompagnée de ses fidèles serviteurs, partit ainsi pour Vairao, pour se mettre sous la protection de Maui, notre célèbre demi-dieu qui avait capturé le soleil. Après un long périple, Hina arriva sur l'île où vivait Maui, et elle lui raconta, éplorée, sa triste destinée. Pendant qu'elle lui parlait, l'obscurité se fit, et le vent se mit à souffler dans les arbres et à déchaîner la mer. La fureur des éléments devenait de plus en plus inquiétante lorsqu'ils aperçurent, pétrifiée, une énorme forme sinueuse qui s'approchait. Hina comprit que c'était l'anguille qui venait la chercher, et elle supplia Maui de l'aider. Alertée par l'imminence du danger, Maui aiguisa alors sa hache et prépara son fameux hameçon magique. Puis, comme l'anguille s'approchait du rivage, il mit un appât magique sur l'hameçon et y attacha des cheveux de Hina. Maui attendit que l'anguille soit le plus proche possible, puis jeta l'hameçon dans la mer. L'anguille ouvrit sa gueule, attrapa l'hameçon et fut prise au piège. Maui la tira alors à terre avec sa force hors du commun, et d'un geste vif et assuré, il trancha la tête de la bête, décapita et l'enveloppa dans un morceau de tapa. Il remit alors le paquet à Hina, en lui indiquant de l'enterrer près de son malais, l'enclos sacré de sa famille. Il insista sur l'importance de cette mission, en lui rappelant bien qu'il était vital qu'elle ne pose pas le paquet à terre avant d'être arrivée chez elle. Hina le remercia et repartit vers les siens, le cœur léger. Elle se sentait libérée et enfin en sécurité. Elle s'arrêta en chemin, près d'une rivière, où se jetait une magnifique cascade aux eaux limpides. Et devant la beauté époustouflante des lieux, elle oublia la promesse faite à Maui. Elle se désaltéra, puis se baigna dans la rivière, ravie et soulagée après ce long voyage et ces terribles aventures. Lorsqu'elle revint sur la rive, elle constata que la tête avait disparu du tapa qu'elle avait posé à terre et qu'à la place, un énorme et majestueux arbre se dressait. C'était un cocotier, chargé de noix, à la chair succulente, et dans lequel on trouvait une eau délicatement parfumée et sucrée. Hina comprit alors que la tête de l'anguille s'était transformée, et que Maui avait voulu qu'elle l'enterre près de chez elle, pour qu'elle puisse bénéficier des bienfaits de cet arbre. Hina fut d'abord triste, mais elle décida finalement de rester aux abords de la rivière,
où elle finit par s'établir et par trouver un époux. Et c'est ainsi que la belle princesse Hina de Papeari décida de vivre près de son cocotier et de la cascade magnifique qui devint son havre de paix. Depuis, les cocotiers ont prospéré à Tahiti et dans les îles de la Polynésie, tant et si bien que nous oublions qu'ils n'étaient pas là à l'origine. Ils sont devenus essentiels pour la vie quotidienne. Grâce au coco, on peut manger, boire, mais également fabriquer de l'huile, ou encore couvrir les maisons et utiliser le bois pour la construction. Ces noix peuvent même se transformer en récipients. Et si tu observes bien les noix dont on a enlevé l'écorce, tu pourras deviner 2 yeux et une bouche, qui évoquent en effet une tête. Cette histoire est inspirée des textes de Te Wira Henry, mais tu peux aussi la retrouver déclinée dans de nombreux albums illustrés. J'espère qu'elle t'a plu et que je te retrouverai bientôt pour une nouvelle histoire.